Diffusion en direct, voilà. C'est parti. Parfait. Ok, on démarre alors. Donc on est dans notre cours de Tanya. On est dans le 4e chapitre du Tanya. Chapitre très très important sur la notion de mitzvot, la valeur des mitzvot, l'importance des mitzvot, qui est exécutée par rapport au système de la Neshama, par rapport avec les vêtements de la Neshama. D'accord? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc là, on va continuer à la page 16. Ok. Ah, mais du coup, je vais l'avoir en. Non, il faut enlever le son. Il faut enlever le son, il faut couper le son. Voilà. Alors, on va reprendre à la page 16 en haut. Ve'av d'Akadosh Baruch Hu nikra en sof v'ilgulato en cheker ve'let marshava tfisa beklal ve'chen birtzono ve'chokhmato ki dirtiv en cheker lidvunato ve'ktiv achker elokat imtza u'ktiv ki lo marshevotay marshevotechem. Alors, Dieu n'est pas saisissable. C'est ce qu'on a développé la semaine dernière, la notion d'insaisissabilité du divin. D'accord? Mais cette insaisissabilité, il y a un Larsen, ouais. Et pourtant, j'ai coupé le son. Eh bien, bon, on la voit dans des psukim, on voit dans des versets, il y a beaucoup de versets qui indiquent que Dieu n'est pas saisissable. Par exemple, Arker Eloka Timtsa, chercherais-tu Dieu, le sonderais-tu et pourrais-tu le trouver? Un autre verset qui dit Kilo marchevotay marchevotechem, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, ce qui indique bien que par ma pensée, je ne peux même pas saisir la pensée de Dieu. Alors, justement, par rapport à cela, les Chachamim nous disent Ine alze amrou, bemakom she'ata motze gdulato, shel hakadosh baruch hu, sham ata motze invatenuto. Ça veut dire que là où on trouve la grandeur de Dieu, donc quand on dit la grandeur, ça veut dire précisément le fait qu'on ne puisse pas le saisir, eh bien, là même, tu trouves son humilité. Donc, entre guillemets, le fait de pouvoir le saisir. L'humilité De Dieu. Exactement. Alors, c'est une phrase qui vient de la Gemara. En fait, ça, Non, mais c'est moi. Parce que moi, je suis sur les deux, c'est pour ça, je pense. Alors, dans la Gemara cite des versets. Et à chaque fois qu'on voit certains versets qui parlent de la grandeur de Dieu, quelques versets plus loin, avant ou après, il y a aussi le fait que Dieu puisse s'abaisser jusqu'au plus humble, etc. D'accord? Mais dans la Chassidoute, le Admorazaken ici va donner une autre explication. Il va prendre les choses un petit peu comme on fait, comme le Baal Shem Tov le faisait souvent aussi, les versets au pied de la lettre. C'est-à-dire, ou les versets, ou ici les expressions des Chachamim, okay, qui disent là où tu trouves sa grandeur, tu trouves son humilité. Donc sa grandeur, c'est le fait de ne pas pouvoir le saisir, et son humilité, c'est le fait de pouvoir le saisir. Vetimtsem akadosh baruch hu retsono vechormato. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Eh bien, il a réduit sa volonté et son intellect, donc sa pensée, etc., son intellect, dans Betariag mitzvot à Torah, dans 613 lois, 613 mitzvot de la Torah, ou Beilchoten, dans leur application, par les règles d'application qu'on appelle les halachot, ou Betsir ou Feotiot Tanach. On a aussi par exemple des combinaisons de lettres dans la Bible, dans tout le Tanakh, Torah, Nevim, Uktuvim, Vedrachotéen. On va avoir aussi des commentaires chez Be'agadot ou Midrashé Chachamenu, qu'on va trouver par exemple dans les récits, bonsoir, dans les récits des Chachamim, d'accord, ce qu'on appelle les Agadot, les Midrashim, Chachamenu Zal. Birde, chez Kol HaNeshama, Oruach, Venefesh et Begoufa Adam,
Tuchal leasigan bedata. Alors, à quoi servent toutes ces métaphores, toutes ces images, tout ce qui raconte aussi dans la Torah? Eh bien, c'est précisément un moyen de saisir l'insaisissable. D'accord? C'est-à-dire, c'est ça l'idée de Tzimtzem. Il a réduit. C'est-à-dire, lui, il est insaisissable. Eh bien, son insaisissabilité, il l'a réduit, mais attention, il ne faut pas comprendre dans le sens où il a diminué et que maintenant il va devenir moins insaisissable qu'avant. Non. C'est qu'il a, il a réduit tout en conservant la qualité de son insaisissabilité, mais la force de cette réduction, c'est qu'elle se traduit par des images ou ou par des commentaires des Chachamim en partant de la Torah, en fait, tout ce qui fait partie du corpus général de la Torah, tout ça, ça va permettre, enfin, ça va incarner, si on peut dire, l'insaisissabilité d'Hachem. D'accord? Donc c'est pour ça que quand on étudie la Torah, on est toujours amené à découvrir qu'il y a des choses parfois paradoxales, insaisissables. On est en train d'étudier un midrash, par exemple, et en étudiant les paroles des Chachamim, les paraboles qu'ils ont développées dans le midrash, on se rend compte qu'ils sont en train de nous faire concevoir une grande sagesse qui relève du divin. Pourtant, ça peut être une simple histoire d'un roi avec ses filles, vous voyez, parfois c'est simplement des images, ou d'un roi avec des gens, ses serviteurs, etc. On a l'impression qu'on est dans un palais, mais en fait, on est exactement, c'est pour imaginer quelque chose de beaucoup plus profond. Donc toute la grandeur, toute cette insaisissabilité, toute la force en fait, c'est d'avoir réussi à réduire, d'accord, contracter pour pouvoir percevoir au travers des images des choses qui ne sont pas saisissables. Sinon, c'est pas grave. Je sais même pas si je peux en plus. Non, mais sinon, déconnectez-vous de là-bas, puis c'est tout. C'est pas grave. Ouais, ouais, si ça vous a fait un Larsen. Gérard, t'as le Larsen, toi, chez toi, ou pas t'as un double son? On entend très bien, Rav. Alors, c'est que ici, alors. Oui, oui, c'est moi, c'est à cause de lui. Alors voilà, faut. Je peux pas baisser à fond. Non, mais il faut l'éteindre, c'est pas grave, faut absenter. C'est mieux, c'est mieux, c'est un peu gênant ici. Au pire, Gérard, si tu dois partir, peut-être on demande à Shaina si elle veut bien prendre la main après pour admettre les gens. Tu pourras? Moi, je suis là, j'écoute le cours et je m'occupe d'admettre pour l'instant. D'accord, ok, D'accord? super. Merci beaucoup, Gérard, merci beaucoup. Voilà. Bon, j'espère que cette notion, elle est claire. Oui? Ruth, c'est clair pour vous ou pas? Cette notion? Voilà. Non, mais c'est pas très compliqué. Vous vous rappelez le cours de la semaine dernière? On avait expliqué que Dieu, il n'est pas saisissable. Ok, Oui. notre intelligence, etc., c'est au-dessus du fini, de l'infini, voilà, vraiment insaisissable. Ouais. Ok. Alors maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est se connecter avec Hachem. On veut pouvoir exprimer par notre âme, voilà, comment se connecter, alors qu'a priori, on ne peut pas se connecter à quelque chose qui est insaisissable. Là, c'est vraiment la question, quoi, d'accord? Alors, le tour de magie, si on peut dire, le tour de passe-passe, c'est les mitzvot. C'est Torah et mitzvot. Alors, Torah, ben, par le biais de tout ce que comporte la Torah, voilà, l'étude. Donc, dans l'étude de la Torah, on va avoir par exemple le Chumash, okay, l'étude des 5 livres du Chumash. Ensuite, on va avoir toutes les histoires de Yehoshua, Josué, etc. Les juges. Ensuite, on va avoir les prophètes, les grands prophètes comme Yeshaya, Isaïe, etc. Donc, dans leurs prophéties, dans les histoires qui sont racontées, puis après tout le reste de la Torah. En fait, dans tout ça, c'est l'insaisissabilité de Dieu qui se, qui se, allez, qui se compte. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on compte quelque chose. En fait, ici, on compte cette insaisissabilité. Ça avait pensé une fois, quand même, m'avait demandé, est-ce que la Torah, c'est un livre d'histoire? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est un livre historique, par exemple? Vous voyez, comme on va à la bibliothèque, on trouve des livres sur Vercingétorix, sur Louis XIV, etc. Est-ce que la Torah, c'est un livre d'histoire? C'est le livre d'histoire. Mais en même temps, il y a toute l'histoire de la vie entière. En même temps, il y a toute l'histoire. Mais c'est pas un livre d'histoire. Alors finalement, on voit que ça raconte une histoire, mais c'est une histoire particulière en fait. C'est pas l'histoire d'un peuple en essayant de comprendre les tenants, les aboutissants, etc. Parce qu'on voit bien que même l'histoire d'un Israël qui est racontée,
elle est racontée bien avant la naissance du Ham Israël. D'accord? Donc, ça veut dire que l'histoire qui est racontée, c'est bien plus qu'un livre d'histoire, mais quand même, si on voulait dire que c'était un livre d'histoire, alors il faudrait dire que cette histoire-là, hein, c'est l'histoire de quoi en fait? Ben, c'est l'histoire de Dieu. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire quoi l'histoire de Dieu? L'histoire de Dieu qui va à la rencontre du monde. Ça serait ça le projet de l'histoire. Maintenant, qui va à la rencontre du monde, ça veut dire que... Pardon? Voilà, ça veut dire au travers de sa création. D'accord? Il crée le monde pour aller à la rencontre du monde. Et donc là, il rencontre le Ham Israël qu'il crée, etc., et qui est la finalité de cette histoire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu, au commencement, Dieu créa. Oui, ben même si on prend cet exemple-là, on peut ouvrir la fenêtre, mais il n'y a pas du tout d'air dehors. Vous voulez qu'on essaye d'ouvrir un petit peu, si vous voulez? En fait, faudrait que j'investisse dans une clim. Pour l'été, ouais, une petite clim. Il y a un peu Ah, super. Ah, bah, ah ouais, super, super, super. Oh là là, quel bracha. On dit que le Baal Shem Tov, je dis ça à quelqu'un, ça va se reconnaître. Le Baal Shem Tov, il a dit sur sa Neshama que quand sa Neshama elle est descendue sur terre, il a dit c'est pour qu'elle amène de fraîchkeit, comme en français, fraîcheur. En yiddish, fraîchkeit. Le Baal Shem Tov, pour qu'elle amène de la fraîcheur dans le judaïsme. Voilà, c'est la Neshama du Baal Shem Tov pour amener de la fraîcheur. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, c'est toujours compté. C'est que du compte. Il y a beaucoup d'histoires, exactement. Et il joue sur ce côté-là, midrashique, exactement. Il y a beaucoup d'histoires qu'on raconte du Baal Shem Tov, et lui-même, j'ai un livre ici qui raconte, qui parle des, c'est une synthèse de toutes les, enfin, de nombreuses métaphores du Baal Shem Tov. Vous voyez, quelqu'un qui a fait un livre sur ça, sur toutes les mashalim, ce qu'on appelle les mashalim du Baal Shem Tov, les images. Et effectivement, avec l'histoire d'un roi et de son fils, il nous fait comprendre des choses absolument extraordinaires. Ben, ça, c'est toute la Torah en fait. C'est raconter quelque chose, mais qui touche presque à l'absurde. Vous voyez ce que je veux dire? On raconte des choses et puis voilà, c'est de l'ordre de l'impossible. Je pense à une idée comme ça pour mettre un peu plus de concret. Il y a quand les bénis Israël vont rentrer en Eretz Israël, vous voyez, au moment où ils s'apprêtent à entrer, après les 40 ans de désert, donc là, ils s'apprêtent à entrer en Eretz Israël. À ce moment-là, Yehoshua, donc Josué, appelle le peuple. Donc lui, il est, on va dire, à côté du Haron HaKodesh, de l'Arche Sainte, d'accord, dans laquelle il y a les tables de la loi, les Luchot. Bon. Et Yehoshua, il est là et il dit au béné Israël, Goshu Hena, approchez-vous. Hena, ça veut dire vraiment jusqu'ici, approchez-vous. Alors là, il y a les commentateurs, ils disent, mais comment tout le peuple peut s'approcher de lui? C'est impossible, c'est la cohue. Alors ils disent qu'à ce moment-là, il s'est produit un miracle. C'est que tout le peuple s'est trouvé réuni entre les deux barres du Haron HaKodesh. Ils étaient tous là collés au Haron HaKodesh. Voilà, c'est un midrash qui dit ça. Mais en fait, enfin, c'est des commentaires qui disent ça. Mais en fait, cette histoire-là, elle veut nous dire quoi? Elle veut nous dire que le lien qu'on a avec Dieu, c'est un lien qui n'est pas spatial. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des choses similaires. Par exemple, quand les Bénis Israël étaient dans le Beth Amikdash, dans les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, il est dit qu'il y avait un certain nombre de miracles qui se produisaient au Beth Amikdash, et notamment, il y en avait un, c'était quand on était debout, on était sefoufim, on était serrés, collés, et quand on se prosternait, on était à l'aise, mishtachavim revachim, quand on se prosternait. Alors le miracle, qu'est-ce qu'il dit? Ça dit quoi l'idée? C'est toujours cette notion de paradoxe. Ça veut dire que, effectivement, nous, on est dans l'existence. Mais quand on se fond dans le divin, quand on se prosterne devant Dieu, on considère on met en évidence la vraie existence qui est l'existence de Dieu. En vérité, on cale notre existence sur l'existence de Dieu. À ce moment-là, l'espace perd on va dire, de sa petitesse, exactement. Comme s'il y avait quelque chose. Donc, ça fait partie comme ça des paradoxes. Et
en fait, chaque chose qu'on étudie, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Si vous étudiez, par exemple, les lois, donc ça, c'est dans les histoires qui sont racontées, mais si vous étudiez même des lois, par exemple, vous étudiez la Mishnah sur les lois du Maaser. Le Maaser, c'est les dîmes qu'on doit prélever, etc. Mais en fait, on se rend compte que à chaque fois qu'on a atteint une étape dans la production, il faut s'arrêter et il y a quelque chose à donner. Vous voyez, à chaque fois, il y a quelque chose à donner. Et en fait, pourquoi? Ça veut dire que quand j'ai produit quelque chose, alors j'ai une fierté, je suis content. Et là, je peux me dire, waouh, t'as vu ce que j'ai réussi à produire? Et là, la Torah, elle vient te dire, hé, attention, ne t'enfonce pas dans l'épaisseur de l'existence. Garde son existence transparente au divin. Donne quelque chose de toi-même pour te rendre compte que ce que tu as, ça vient toujours d'Hachem. Vous voyez? Et c'est ça, toute la Torah, c'est comme ça. Chaque loi, partout où on va mettre son nez, j'allais dire, on va sentir un peu le parfum des lois, et on se rend compte que, en fait, c'est toutes les lois, c'est quoi finalement? C'est le moyen, ce sont les conditions, c'est ça en fait, la notion de halacha. Oui, il parle ici de ilchotéen, les halachot de la Torah, les lois de la Torah. En fait, c'est quoi? Ce sont les conditions du maintien du lien. Et quand je dis le maintien, c'est non seulement le maintien, mais ça peut même être l'amplification de ce lien-là, entre moi ici dans l'existence et ce que j'étais avant d'exister. Je ne veux pas trahir cette chose-là. Vous voyez, je veux garder l'équilibre. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un veut faire du vélo. D'accord? Alors, il va falloir faire des lois sur le vélo. Mais toutes les lois sur le vélo, ça va être quoi? Ça va être tourné autour de la conservation de l'équilibre qu'on peut avoir au vélo, avec le vélo, de l'accélération, de la vitesse, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut faire avec un vélo. Et en fait, tout ce qu'on va mettre en place autour, eh bien, ça garde, vous voyez, c'est tout ce qui est autour. Tu veux avoir de l'équilibre, tu veux garder ton équilibre, c'est une image, les doigts du vélo, d'accord? C'est vraiment, on sait que si on roule en dessous telle vitesse, on tombe. Si on se penche trop à droite, on tombe. Si on se penche trop à gauche, on tombe. Vous voyez, si on freine brutalement, on peut faire une galipette. Donc, il y a énormément de paramètres qu'on doit prendre en compte pour une chose, garder l'équilibre. Juste ça. Vous voyez? Tout ce qui gravite autour, c'est juste pour garder l'équilibre. Alors, l'image, c'est ça. Ça veut dire que nous, on veut garder notre équilibre, on veut garder notre lien profond avec Dieu, on veut l'enrichir, l'amplifier, mais on est dans un monde dans lequel on peut facilement basculer, on peut facilement tomber. Ou, au contraire, on peut dire que ce monde-là, s'il est utilisé de la bonne façon, alors il va être le lieu de ce dévoilement. D'accord? Quand je le configure de la bonne façon, il va être le lieu de ce dévoilement. Donc là aussi, dans les halachot, on voit que on peut retrouver le lien avec Dieu. Ce sont les règles de ce maintien et de cette amplification de notre lien avec ce qu'on était avant d'exister, donc avec l'insaisissabilité de Dieu. Comment je fais pour garder l'insaisissabilité de Dieu sur terre? Comment je la dévoile? Alors j'ai des tas de lois. Voilà, j'ai des tas et des tas et des tas de lois pour pouvoir conserver cette chose-là. Vous voulez un autre exemple? Le loulav, d'accord? Vous prenez votre étrog. Alors, les Chachamim nous disent que le hétrog, donc on a les 4 espèces, hein, on est là dans le cap maintenant, on a passé Pessah, le cap c'est Rosh Hashanah, Sukkot, donc il faut commencer un petit peu à se préparer. Il y a encore du temps, mais bon, voilà, on commence à donner des idées. Et alors, dans la Chassidut, on explique que le hétrog, c'est Peri et Sadar, comme dit le verset, c'est le fruit de l'arbre merveilleux, Hadar. Et les Chachamim nous disent Hadar, ça ressemble à Hadar, qui habite. Donc c'est un fruit qui habite d'une année sur l'autre dans son arbre. Et effectivement, le cédra, le hétrog, c'est un fruit qui met beaucoup de temps à pousser. Il peut même mettre 2-3 ans. Okay, donc il reste vraiment une année entière. Ça doit être le seul fruit d'ailleurs qui a besoin d'une année entière pour pouvoir arriver à maturité. Et la Chassidut, elle arrive sur ce commentaire des Chachamim et elle nous dit que dans une année, on a 4 saisons.
Et les 4 saisons, en fait, elles sont l'inverse. Elles se regardent, en fait, en quinconce. Ça veut dire elles sont les opposées les unes aux autres. OK? Donc, on a l'hiver, et puis, en face de l'hiver, on a, à l'opposé, on a l'été. D'accord? Rappelez-vous comme on a eu très froid cet été. Et là, c'est l'opposé, on a très chaud. D'accord? Et en fait, ce fruit-là, bah, il passe par tous les contraires. Et donc, il réunit en lui ces contraires. Et pour réunir les contraires, bah, il faut être connecté à celui qui a créé les contraires. Et qui a créé les contraires? C'est Dieu. On retourne dans l'insaisissabilité. Donc voilà que dans ce petit fruit-là, que j'attrape dans mes mains, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'insaisissable. En attrapant le fruit, j'attrape de l'insaisissable. C'est incroyable. Vous voyez? Et c'est comme ça que je me connecte avec Dieu. Voilà. Et toutes les mitzvot, si on peut regarder, chaque mitzvah, quand on l'étudie, c'est ça qui est en train de se jouer. Chaque chose de la vie, en vrai, on pourrait Alors, dans tous nos gestes, dans tout. Alors, c'est plus difficile à trouver. Et on va dire que les mitzvot, c'est vraiment c'est vraiment, c'est voulu par Dieu pour ça. D'accord? J'allais dire, c'est pensé pour ça. C'est bien pensé pour ça. Donc, Dieu a choisi 613 mitzvot pour ça, qui correspondent en vérité à tout l'édifice. 613, en fait, ça correspond à tout l'édifice de l'âme. On avait vu que les 613, c'était des ramifications des 10 forces de l'âme. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça. Donc, à partir de là, en vérité, oui, les ramifications des ramifications, on peut les trouver dans toute la création. C'est ce qu'on va appeler les étincelles de la création. Oui, c'est ça, ces étincelles, c'est les petites étincelles d'insaisissabilité qui nous appartient quand on va rencontrer des gens, etc. Quand on se retrouve dans une certaine situation, des fois on se dit ouais, mais c'est fou ce qui est en train de m'arriver. On a l'impression qu'on est dans quelque chose il y a quelque chose d'insaisissable. Oui, c'est peut-être ça justement qui, vous voyez. Ouais, si vous voulez, regardez, vous pouvez mettre une chaise devant. Ouais. Non, juste ouvert. Non, le collé à la vitre. Vous voyez l'idée? Vous plaquez le truc et vous mettez la chaise devant. Mais on veut qu'elle soit ouverte ou pas là? Oui, ouvert, Oui, toujours. tu la mets sur la. Voilà, la chaise sur la fenêtre. Non, de l'autre. Vous avez compris? Ah, Voilà, exactement. Ouais, C'est voilà. Je suis là. C'est juste pour. Mais... Aucun problème. Si vous préférez celle-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, ça va. On a la bracha là, la pluie qui est en train de tomber, mais c'est. il y a Roche Chodesh, c'est Roche Chodesh, c'est ça. Ouais, Rosh Chodesh Mevorach pour tout le monde. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant finalement au travers de toute l'étude, au travers de l'accomplissement des mitzvot, c'est qu'on se retrouve à faire des gestes, on se retrouve à étudier des choses qui nous invitent à penser des paradoxes, qui nous invitent à vivre des paradoxes profonds, de telle sorte que justement on puisse faire émerger dans notre âme ce qui est juste au-delà des contraires. D'accord? Alors c'est ce qu'il va dire ici. Alors, il n'explique pas, ici dans le Tanya, si vous voulez, il ne revient pas à chaque fois sur cette notion-là. Il le dit une fois, que Dieu n'est pas saisissable. Ensuite, que par le biais de ce tzimtzum-là, de cette réduction, il réussit à réduire cette insaisissabilité pour la faire se revêtir dans des choses qui sont saisissables. Ensuite, c'est à nous de comprendre le travail de décryptage qu'il y a derrière. D'accord? Donc, si chaque histoire revêt de l'insaisissable, ça veut dire qu'elle raconte cet insaisissable. Même si au début, je ne vois que du saisissable dans l'histoire. D'accord? De la même façon, chaque mitzvah, c'est saisissable. Une mitzvah, par définition, elle est saisissable, puisque elle est écrite dans des livres, il faut savoir comment l'accomplir. Voilà, le loulav, il faut qu'il soit comme ça, il ne faut pas qu'il soit abîmé, il ne faut pas ceci, pas cela. Donc il y a des tas de lois, il y a des lois extrêmement précises par rapport aux mitzvot. Donc ça les rend saisissables.
Mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que c'est dans cette saisie, c'est qu'en se saisissant des mitzvot, je saisis quelque chose qui est insaisissable. Mais est-ce que c'est aussi pour nous faire travailler dans ces habits vraiment pour après le voir dans je pense, vous savez pourquoi? Parce que en réalité, quand les mitzvot ne sont pas accomplis de cette façon-là, avec cette perception, au moins un petit peu de cette perception-là, finalement, Chazé Shalom, on peut en arriver à accomplir des lois de façon assez robotique. Vous voyez ce que je veux dire? De façon un peu mécanique. Voilà. En fait, la kavana, c'est ce qu'elle va venir. Elle me permet de me connecter un peu avec ça, la kavana. Vous voyez? Le cœur que je vais mettre dans la mitzvah, il me permet de montrer que j'aime Dieu qui m'a donné cette mitzvah-là. Et c'est lui que j'essaye de saisir au travers de... Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses qu'on fait parce que on les fait et que ça devient machinal, malheureusement. Ouais. Et que des fois, on a comme ça, on commence machinalement et qu'on a ce réveil de dire attends, reprends-toi. Mais... Bien sûr, mais c'est pas grave parce que au moment où on se reprend, on se reprend. Et on peut pas. Voilà, évidemment, ça fait partie des travers de l'homme, quoi. On fait des choses machinalement. Quand vous conduisez, vous n'êtes pas toujours en train de vous dire comment je vais bouger ma manette de vitesse. Vous le faites machinalement. Voilà, ça devient un réflexe. Mais justement, dans les mitzvot, il ne faut pas que ce soit comme ça. C'est ça. Ça peut le devenir parce que naturellement, on va utiliser cette façon de faire réflexe. D'accord? Heureusement, pour les choses du monde, heureusement qu'il y a ces notions de réflexe, acquis aussi, parce que sinon, ça serait une charge mentale très, très, très difficile à gérer. Ouais, si à chaque fois qu'on prend la voiture, on devrait réfléchir comment je bouge, vous voyez, ça ne marche pas. Imaginez-vous un artiste, par exemple, qui joue de la musique. Alors, ok, il a acquis le geste, d'accord? Mais après, si c'est un véritable artiste, ce qu'il va travailler, c'est toute l'émotion qu'il va mettre dans son instrument. Vous voyez? C'est ça, il va travailler comment son âme, elle se donne au travers de son. Bien sûr qu'il a besoin d'avoir un minimum de connaissances techniques, évidemment. Mais il se laisse aller. Et ensuite, il y a, voilà, comment il va faire pour mettre son sens profond au travers de ce geste. Donc, je peux dire, ben voilà, allumer des bougies le vendredi, c'est facile. Hop, on prend une allumette, hop, on allume des bougies. Maintenant, quand j'allume ces bougies, qu'est-ce que je peux mettre comme pensée? Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un ami qui m'avait posé une question. Je voulais lui répondre la semaine dernière, mais finalement, j'ai pas pu. On n'est pas parti dans cette direction-là. Mais là, on y est un petit peu. Il me dit à chaque fois, tu dis, et c'est Tania, c'est moi, qu'on fait une mitzvah, c'est dans le monde et tout. Mais dans d'autres parties du Tania, on voit que justement l'intention qu'on va mettre dans la mitzvah va permettre à la mitzvah de s'élever. Par exemple, l'Admorazaken va comparer l'accomplissement d'une mitzvah à un oiseau. Alors, il prend une image, encore une fois une image du Zohar. D'accord? Le Zohar donne l'image d'un oiseau. Et un oiseau, il a deux ailes, un corps et deux ailes. Donc l'Admorazaken, il dit l'accomplissement de la mitzvah, c'est le corps de l'oiseau. C'est le corps. Les ailes, ça sert à quoi? À s'envoler. Alors si j'ai des midotes, l'aile droite, l'amour, l'aile gauche, la crainte, alors ma mitzvah va s'envoler. Alors de là, mon ami Shaoul va me dire, oui mais regarde, on est bien en train de dire que la mitzvah, elle s'envole. D'accord? Donc elle n'est pas faite pour rester sur Terre. Alors, il nous a piégés là. Qu'est-ce qu'on peut répondre à une question pareille? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais non, vous avez raison. Là, il y a une première réponse, tu vois, que après, ça va compter. Oui, mais lui, il me dit, mais là, toute l'insistance, c'est de dire que la mitzvah, elle est faite sur terre, puisqu'on est dans les vêtements de l'âme, etc. Donc, c'est vraiment l'idée, même ce qu'on appelle le projet divin, c'est dire betartonim, ça veut dire une demeure pour Dieu ici-bas. Donc, c'est vraiment la demeure en bas.
Mais si je dis que la mitzvah, elle s'envole, donc ça veut dire que la demeure, elle est plus en bas véritablement. Alors, en réalité, il faut comprendre ce qu'on veut dire quand on dit que la mitzvah s'élève avec notre kavana. C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut dire en disant une chose pareille? Si je reprends mon image artistique, d'accord? J'ai le chef d'orchestre, par exemple, ou le violoniste, qui va produire une symphonie. Maintenant, lui, cette symphonie, c'est pas simplement une partition qui est écrite devant lui. Dans la partition, il va y mettre tout son cœur. Et celui qui est averti, qui sait entendre ces choses-là, le musicien, vraiment, les gens qui sont vraiment amateurs de musique et qui comprennent un peu la musique, ils vont voir la différence qu'il y a dans l'interprétation de tel chef ou de tel autre chef d'orchestre. Ils vont sentir que ce n'est pas la même interprétation. Il y a quelque chose qui a varié. Et cette variation, elle est due à l'intensité de son intention. Il met une intention dans son geste. Rav, excusez-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que on peut dire que c'est comparable à la kavana quand on met dans notre fila, par exemple? Voilà, c'est justement, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Ça veut dire que la musique, elle va briller de façon différente en fonction de l'intention, en fonction du cœur, en fonction de tout ce qu'il met dans son instrument ou qu'il transmet à son orchestre. Et donc là, je vais dire que la musique s'envole. Vous voyez? Là, je vais dire, c'est-à-dire que même le musicien qui est dans l'orchestre et qui est avec un très très grand chef d'orchestre, d'accord? Quelqu'un de vraiment, des fois il filme comme ça le visage des grands chefs d'orchestre. Vous voyez. Mais ils sont habités. Mais ils sont, voilà, complètement. On parlait de notion d'investissement. Vous voyez, ils sont investis. Vous voyez, complètement, comme vous dites, habités par ça. Eh bien, la musique s'envole. Ça veut dire qu'elle atteint le degré d'intention du chef d'orchestre. C'est ça que ça veut dire quand on dit que la mitzvah s'envole. C'est pas juste qu'elle retombe, qu'elle va dans le monde de Bria, de Yetzira, etc. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va dans ces mondes-là? Ça veut dire qu'en bas, elle fait ressentir la clarté de ces mondes. Et si nous avions les yeux pour voir, nous verrions la mitzvah d'une façon différente. Même celle accomplie par telle personne. C'est juste que on ne voit pas. D'accord? Et bon, il y a des histoires justement, Shem Tov ou avant, etc., où on voit des personnes qui ont fait des mitzvot qui avaient l'air de rien. Et pourtant, je ne me rappelle pas les détails, il y avait une histoire comme ça où le Baal Shem Tov aurait dit regardez cette personne-là, et quoi, qu'est-ce qu'elle avait cette personne en fait? Elle avait le rayon de lumière que Moshe Rabbeinu avait sur son visage. Elle dit parce qu'il a fait les mitzvot comme ci et comme ça, etc. Vous voyez, où il a fait telle et telle chose. Donc le Baal Shem Tov, lui, il pouvait voir comment la mitzvah brillait. Donc c'est ça. Parce que à quoi ça nous sert de nous raconter que ça, ok, c'est très bien pour après, dans le monde futur, etc. Ça va apporter un encouragement, certainement. Mais tout ce qu'on nous enseigne, on a aussi envie de voir une leçon pour notre existence à nous. Ok? Donc ça veut dire que ma mitzvah, elle n'est pas faite de la même façon. Vous voyez? Elle ne brille pas de la même façon si je mets une kavana plus profonde. Et c'est la même chose dans la tfila, et c'est la même chose dans l'étude. Par la suite, on étudiera les différents types de kavanot, les différents types d'intentions qu'on peut mettre, les différents degrés d'intention qu'on peut mettre. Vous voyez? Donc voilà, c'est un petit peu comme ça. J'espère que Bernard, j'espère que ça t'a répondu à la question. Voilà.
Petit message privé, voilà. Je sais que tu ris là, quand tu m'écoutes. Alors, bon, les Chaim, tout le monde. C'est de l'eau, je vous rassure. Hein. Ah non, si on commence à boire de la vodka. Alors, regarde ici, la phrase, elle est extraordinaire. Birde shekol haneshama oruach venefesh shebegouf Adam. De telle sorte, les 3 degrés de l'âme, qui sont les degrés inférieurs, celles qui sont plus en connexion avec le cœur, nefesh, ruach, neshama, c'est là où on a vraiment la personnalité. On avait dit qu'il y avait 5 degrés d'âme, il y a les 2 degrés supérieurs qui sont vraiment liés à l'inconscient de la neshama, etc. Et on a les 3 degrés plus liés avec le corps et avec notre conscience. Alors, ben, c'est cela qu'on veut travailler, en fait. Donc, de cette façon-là, eh bien, Tuchal et Sigan, l'âme, dans ces 3 degrés-là, va pouvoir percevoir Bedata avec sa conscience, donc cette insaisissabilité du divin. Parce que ça, il peut l'attraper. Vous voyez, tout ce qu'on a dit ici, la Torah, on peut l'étudier, on peut l'attraper. Ou le Kaiman, et il peut les accomplir. Kolma chez Efchar les Kayem, mais N, avec, bon, autant qu'on peut le faire, Bemaase Dibour ou Marshava, avec notre action, notre action, notre parole et notre pensée. Là, il remonte à l'envers. Toujours, on disait Marshava, Dibour et Maase. Et là, vous remarquez il fait à l'envers. Alors pourquoi? Vous n'avez pas remarqué? À chaque fois, on dit pensée, parole et action. Mais là, il dit parole, pensée. Donc, il part du plus extérieur au plus intérieur. Pourquoi? C'est sûrement. Bah oui. Parce qu'en fait, d'abord, l'essentiel, c'est l'action. Peut-être parce que l'action, déjà. Vous pouvez voir aussi, des fois, on ne comprend pas. Mais on fait quand même l'action parce que bon, bah, c'est déjà ça, quoi. Ouais, ça, c'est bien ça. Faire l'action, bah, ça nous emmène à la pensée. C'est une excellente réponse parce qu'en réalité, quand on dit par exemple Naase Venishma, ça veut dire nous ferons et nous comprendrons, Voilà. on peut expliquer que c'est parce que nous ferons que nous comprendrons. Parce qu'en réalité, l'action, c'est l'expérience de la chose. Donc il y a des choses qu'on finit par comprendre parce que justement, on les réalise. Voilà. Ça peut être une réponse. On peut dire aussi que là, il parle d'accomplissement. Donc quand il parle d'accomplissement, l'accomplissement le plus simple, c'est l'accomplissement de l'action. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui fait tchouva, ce sera beaucoup plus facile de se repentir et de changer ses actions. Changer la parole, ce sont des réflexes déjà beaucoup plus profonds, beaucoup plus ancrés. C'est difficile. Quelqu'un qui a pris l'habitude de dire des gros mots, de parler, de faire du lashon hara, etc., il va falloir qu'il fasse un vrai travail sur lui-même. L'action, c'est plus facile à contrôler. Et la pensée, c'est encore plus difficile. D'accord? Donc vraiment changer son mode de pensée, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Donc après, si on commence déjà par l'action, on se met déjà dans une atmosphère. D'accord? Parce que, en fait, si on file un peu l'image du vêtement, on a dit que pensée, parole et action, c'était 3 vêtements. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit sur les vêtements, que le vêtement, c'est non seulement une expression de soi, mais c'est aussi une atmosphère dans laquelle je me mets. Oui? Non, j'étais en train de dire ça exactement. Je me Voilà. souviens. On avait parlé de ça, voilà. Donc, Oui. le vêtement, c'est aussi, je me mets dans quelque chose. Ce sera la même chose dans les vêtements de l'âme, qui sont l'accomplissement du divin. Je me mets dans une atmosphère divine lorsque je fais une mitzvah. Donc, il y a 3 degrés d'atmosphère, en fait. D'accord? Comme l'atmosphère autour de la Terre, je ne sais pas combien il y a de niveaux, la haute couche d'atmosphère, etc. Nous aussi, on se crée, en faisant une mitzvah, on se met dans une certaine atmosphère divine. Bon, puisqu'il y a 3 vêtements, en réalité, c'est un vêtement sur l'autre.
D'accord? On a dit le vêtement qui colle à l'âme, c'est comment dirais-je, c'est la pensée. Ensuite, on a la parole, ensuite, on a l'action. Donc, le vêtement le plus extérieur, c'est lequel? C'est le vêtement de l'action. On est d'accord ou pas? C'est le vêtement de l'action. Donc, si je dis que c'est le plus extérieur, ça veut dire que c'est celui. Qui est le plus. Oui, mais en termes qu'on a dit, ça donne une atmosphère. Ça donne. C'est le plus près, en fait. C'est le plus facile à faire. Mais c'est pas le plus près de l'âme. De notre âme. Ouais. Du monde extérieur. Exactement. Donc, ça veut dire que si je m'imagine, c'est très métaphorique, mais si je m'imagine que quand je fais une mitzvah, je m'enveloppe d'un vêtement, c'est une image, hein, ça veut dire que c'est vraiment un vêtement de l'âme, d'accord? C'est se retrouver dans un état d'âme, dans une atmosphère. On est plongé dans une atmosphère, d'accord? Alors, le plus extérieur, c'est l'atmosphère la plus générale. Vous voyez? Donc en fait, c'est l'ambiance. L'action, ça va créer l'ambiance la plus générale. Ensuite, il y a la parole, c'est une ambiance de proximité. Ensuite, il y a la pensée, c'est l'ambiance intérieure. Vous voyez? Donc en fait, c'est pour ça, c'est aussi pour ça qu'il commence par l'action. Parce que je touche, avec l'action, je touche la totalité de mon être, puisque je me crée une ambiance générale. D'accord? Comme la Kala qui tourne autour du Khatan, sous la choupa. Vous voyez, dans le Minakrabad, la Kala, elle tourne 7 fois autour du Khatan. C'est pour le protéger. Pour le mettre dans une atmosphère de Gdusha. Pour le mettre dans cette. C'est ça l'idée de protection, en fait. Quand on est dans une atmosphère, dans un état d'esprit, quand on est dans un état d'esprit, on est protégé. Pensez à un chaliard qui va à l'autre bout du monde. Vous voyez, là où il n'y a pas du tout de judaïsme. Mais lui, dans sa tête, il est dans une atmosphère de sainteté. Pour lui, il est à côté du rabbi. C'est pas parce qu'il est loin qu'il est. C'est bientôt Gimel Tammuz en plus, donc 3 Tammuz. Il faut renforcer notre Ikashut avec le rabbi. Donc, ça veut dire que un chaliard, quand il va loin, dans sa tête, il n'a jamais été aussi proche. Vous voyez? Parce qu'il est dans une atmosphère de proximité. Donc, l'atmosphère dans laquelle on vit, l'état d'âme dans lequel on vit, l'ambiance, même juste dans sa tête dans laquelle on vit, c'est une protection. C'est ça la notion de protection en réalité. D'accord? Et vous avez dit la parole, c'est quoi? L'action, c'est une ambiance générale. Bah, la parole, c'est une atmosphère plus proche. Vous voyez? Quand je prononce des bonnes paroles, moi-même, je me mets dans une atmosphère positive. Raph, j'ai une question, je suis désolée, hein. Avec plaisir, au contraire. Je trouve que quand on change plus notre atmosphère intime et personnelle avec nos pensées, Oui. bah, ça impacte beaucoup plus. Parce que si moi, dans mon atmosphère à moi, je suis bien, malgré que, par exemple, l'extérieur, il va pas toujours être bien, bah, au contraire, en fait, ça influence mon extérieur. J'ai l'impression que, en fait, c'est pas plus logique de travailler d'abord les pensées plutôt que les actions. Parce que ça nous touche personnellement, les pensées, en vrai. Oui, mais justement, non, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on travaille l'action, alors on se met dans des conditions où ce sera beaucoup plus facile de travailler la pensée. Ah, j'ai compris. Ok. C'est plus facile et après, ça touche plus facilement. Il y a une jeune fille, une fois, hein, elle a écrit une lettre au rabbi parce que elle sentait dans son être un, un sentiment qu'elle ne supportait pas. Elle se sentait, par exemple, elle sentait qu'elle avait de la méchanceté à l'égard des autres. Alors peut-être que dans l'action, ça se traduisait aussi. Mais en tout cas, en elle-même, ça lui venait spontanément des pensées de jalousie, des pensées de vouloir faire du mal aux autres, vous voyez, des pensées comme ça, malsaines, négatives par rapport à son entourage. Eh bien, le rabbi lui a pas dit de faire des séances de méditation, vous
voyez, on aurait pu imaginer, c'est le rabbi, c'est le maître de toutes les méditations. Il va dire, bah, asseyez-vous 5 minutes, méditez oui, aux conséquences de vos pensées, ou essayez de penser positivement sur les autres, etc. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit, elle était étudiante dans un séminaire. Alors, le rabbi lui a dit, voyez, vous êtes dans un séminaire et ben, tous les jours, il y a des repas au séminaire. Alors vous, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas vous asseoir pour manger tout de suite. Vous allez faire le tour des tables et vous allez voir si il manque du sel à une fille, s'il manque une assiette, s'il manque un couvert. Oui, il manque toujours quelqu'un. Oui, des fois, le personnel peut distribuer, puis des fois on oublie quelque chose. Vous allez vérifier si quelqu'un a besoin de quelque chose. Peut-être qu'ils ont fait mis de bouteille d'eau, peut-être que... Essayez de faire ça. Voilà, commencez par ça. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait. Et en agissant de cette façon-là, elle s'est forcée à ressentir de la bonté et de l'amour pour les autres. Parce que l'action a permis au cœur de s'incliner vers le bien. Vous voyez? Donc c'est l'action, l'atmosphère générale dans laquelle elle s'est plongée, qui a permis, Naturellement, ça a influencé ses pensées. exactement, qui a Ah, c'est permis à ouf. ses pensées de Ah, c'est s'influencer. bon à savoir. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas faire un travail sur la pensée aussi. Bien sûr qu'il y a un travail à faire. Mais en tous les cas, Exactement. Mais le fait de commencer par... Les gens vont dire, oui, mais si je fais un sourire à telle personne, c'est un sourire hypocrite. Bon, oui, ça peut être un sourire hypocrite. Ou je peux le voir différemment. Peut-être tu fais un sourire pour t'efforcer de penser bien sur cette personne. Pour t'efforcer de recréer un lien avec cette personne avec qui tu parles plus depuis longtemps. Et on remarque que par les petits sourires de temps en temps, eh bien, des gens qui étaient un peu éloignés finissent par se rapprocher, juste par des petits sourires. Ah, il m'a fait un sourire. Ah, cette personne m'a fait un signe de la tête. C'est rien. C'est juste un signe de la tête. À 50 mètres des fois. Mais ce petit signe de la tête m'a montré, ah, tu ne me parlais pas maintenant. Eh bien, en me faisant un signe de la tête, tu me montres que dans ton atmosphère générale, tu recommences à me donner de la considération. Donc moi aussi, ça va impliquer que moi aussi, je vais avoir envie de te rendre, par effet miroir, comme ça, de te rendre cette chose-là, et moi aussi de me mettre à penser quelque chose de positif. Donc là, c'est juste un geste, vous voyez, c'est juste un geste. Et bien, ce geste-là m'a mis dans une atmosphère positive. Voilà. Pareil pour une parole, évidemment, la pensée aussi, hein, ça ne veut pas dire que la pensée, elle ne le fait pas. Mais ce que je veux dire, l'idée ici, c'est que quand il dit d'abord la pensée, quand il dit d'abord la parole, excusez-moi, d'abord l'action, c'est pour montrer que il brasse au plus large, vous voyez. Il montre, en fait, l'action, c'est l'atmosphère de toutes les autres atmosphères. Vous voyez. Ma parole, elle est bien parce qu'elle est déjà dans une atmosphère d'action positive. Ma pensée, elle est bien parce qu'elle est déjà dans une atmosphère de parole, d'action et de parole positive. Vous voyez. Et en fait, ça facilite le travail sur la pensée après. Parce que j'ai commencé à faire des actes positifs. Alors, on continue un petit peu. Velachan imshela Torah lemaim. Voilà, une seconde, je reprends quand même la lecture de ça. Valiedeze titlabesh bechol eser bechinotea bishlosha levushim elu. Et donc, en s'afférant à l'étude, en s'afférant à l'accomplissement des mitzvot, l'insaisissable du divin va se revêtir en moi et être incarné, si vous voulez, mon être et les 3 vêtements de ma neshama. Ce qui va faire que ça entre en moi et en même temps, ça m'enveloppe. Ok? C'est pour ça que la Torah est comparée à l'eau.
Ma'im yordim mimakom gavoa lemakom namour. L'eau descend d'un lieu élevé vers un lieu bas. De la même façon, car la Torah yarda mimakom kvoda, la Torah est descendue de son endroit de kavod, d'honneur. C'est quoi cet endroit-là? Shei retsono vechormato itbarer, qui est la volonté, la chorma de Dieu. Donc elle est descendue de ce lieu-là, puisqu'on avait dit que la Torah c'était la chorma d'Hachem, c'est le fait que Dieu ait la conscience de lui-même, ou dans le Ratzon, que Dieu se veuille lui-même, et donc qui partage avec nous le fait qu'il se veut, et comme ça nous on peut le vouloir aussi. Vous vous rappelez ou pas? C'est ce qu'on appelait le Ratzon Ha'elyon, la volonté suprême. La volonté, donc, qui veut saisir l'insaisissabilité de lui-même. Et la grande générosité, c'est qu'il nous donne ça. D'accord? Vous vous rappelez, on avait parlé de l'ego. Là, mais ça, on avait dit, mais alors quoi? C'est de l'orgueil. Hachem, il se veut lui-même. Voilà. Alors non, en fait, c'est pas l'orgueil au sens humain du terme. Ça, c'est pas bon chez l'homme. Par exemple, on va dire un homme, ce qu'il veut, c'est juste lui-même. Il pense qu'à son intérêt. C'est pourquoi c'est pas bon? Parce qu'un homme, c'est un ego séparé. Mais Dieu, c'est l'ego de tous les égos. C'est lui qui crée les égos. Donc si je veux me libérer du poids de mon ego, il faut que je m'attache à cette volonté qui veut l'ego suprême, le moi suprême, le moi d'Hachem. Donc c'est exactement l'inverse en fait. Vous voyez? C'est pas enfermant. Quelqu'un qui pense qu'à lui-même, en vérité, il est enfermé sur lui-même. Alors que l'ego de Dieu, c'est un ego libérateur. Parce qu'il n'est pas renfermé sur lui-même. Voilà. Alors, la Torah, imaginez que c'est ça là-haut. Quand on dit elle est en haut, comme l'eau qui vient d'en haut. En haut, c'est quoi? C'est la clarté, c'est aussi la métaphore de l'eau, la clarté de Dieu à l'égard de lui-même. D'accord? Tant sur sa volonté que sur son intellect. La pleine conscience de ce qu'il est lui-même. Et de son insaisissabilité, comme on a dit. Vos pensées ne sont pas mes pensées, puisque mes pensées pensent mon insaisissabilité. Mais vous, vos pensées ne sont pas capables de faire ça. Alors, pourtant, elle est descendue de très haut pour parvenir très bas. D'accord? Alors il le dit de cette façon-là, donc, la Torah et Dieu, ça ne fait qu'un, donc c'est lié avec cette idée d'insaisissabilité du divin. Velet marshavat fissa beklal, et on revient, aucune pensée ne peut le saisir. Ou misham, et de là-bas de cette insaisissabilité, Nasa, c'est magnifique comment il le décrit, on dirait un voyage. Nasa, elle a voyagé, le mot est là, elle a voyagé. Veyarda, et elle est descendue, Beseter à Madrigot, par les degrés cachés, voilà, j'allais dire par les. Madrigot, c'est l'escalier. En hébreu moderne, Madrigot, c'est des escaliers. Mais dans les châteaux, il y avait des. Alors, là, ici, ça ne veut pas dire escalier, mais si vous voulez, c'est l'idée de degré, un peu comme madrega, degré. Vous voyez, si on inverse le G, le R. Donc, c'est des degrés, mais l'image de l'escalier, elle est sympathique aussi. Ça veut dire que parfois, dans les tours, comme ça, il peut y avoir l'escalier officiel, et puis vous avez l'escalier caché derrière. Vous voyez, celui qu'on ne voit pas. Donc, en fait, il nous dit la Torah, elle est descendue, mais c'était à Madrigot. Elle est descendue à couvert. On n'a pas vu descendre. Et pourtant, dans la création du monde, ce qui se voit, c'est le monde qui apparaît, mais ce qui est présent et invisible dans le monde qui apparaît, c'est la Torah. Et qui va nous permettre justement, parce qu'elle n'est pas altérée, c'est ça aussi l'idée de Seter à Madrigot, c'est-à-dire par ces degrés cachés. Ok, j'ai perdu le fil de ma phrase. Comme protégée. Voilà, elle était, ouais, protégée, voilà, c'est-à-dire elle n'a pas été atteinte par les prises de masse
Dans les métaphores sportives, là, elle n'a pas été atteinte par la prise d'épaisseur de l'existence. Elle est restée comme avant. Autant avant, elle était conscience du divin, volonté du divin, autant en descendant par l'escalier caché, voyez, c'est-à-dire en suivant le parcours de la descente des mondes, le voilement, les différents voilements qui ont permis la création du monde, on avait parlé un petit peu, d'accord, tous ces voilements, parce qu'au départ on a une lumière infinie, une puissance infinie de création, donc il va falloir réduire cette force de créativité divine pour pouvoir créer quelque chose de fini. On avait parlé un peu de ça, oui, non? Oui. Ça vous dit quelque chose? Si. Même que si ça avait été, enfin, on pourrait, genre, c'était trop, genre. Ouais, exactement, c'est ce qu'on appelle la lumière infinie, d'accord? Donc, il y a le Tzimtzum, le voilement, et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle un enchaînement de mondes spirituels qui sont en fait des paliers de, de, de compression, j'allais dire. Comme ça, il y a les paliers de décompression quand, pour quand ils vont, comment ça s'appelle, les nageurs, là. Les animes en hébreu, les plongeurs. Vous voyez, donc ils ont des paliers comme ça. Ben là aussi, il y a des paliers. D'ailleurs, si on prend cette image de l'eau, de la lumière dans l'eau, bah, plus on va dans les profondeurs et moins on voit la lumière. D'accord? Donc il y a ici cette idée de la lumière divine, cette idée de cette énergie, de cette puissance créatrice divine qui a besoin de se voiler pour pouvoir faire apparaître des choses finies. Donc ce sera des lumières plus, euh, plus ténues au fur et à mesure de ces voilements. D'accord? Et en parallèle, en fait, en sous-main, vous voyez, de façon cachée, il y a autre chose qui est en train de descendre avec la descente des mondes. Sauf que cette chose-là, elle accompagne cette descente, mais elle ne la subit pas. Vous voyez l'idée? Comme l'eau qui reste la même depuis la montagne jusqu'à la vallée. D'accord? C'est la même idée. Elle ne subit pas la descente. Elle n'est pas altérée par cette descente. La seule altération, et c'est pas, en vérité, c'est pas une altération, c'est qu'elle se revêt chez Hachenit Lavsha. Vous voyez, il dit comme ça. Alors je reprends parce que c'est des mots sublimes. Beseter à madrigot, en sous-main, comme ça, caché. Mi madrega les madriga. Et elle est descendue, palier par palier. Elle a suivi elle a suivi ce parcours de descente, ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes. Ad, chez Nitlavsha, Bidvarim Gashmim. Jusqu'à ce que, au terme de ce voyage descendant, elle se revêt dans des choses matérielles, Veinyane Olamazé, et dans les phénomènes et les événements du monde, Shen Rov Mitzvot à Torah Kekulam. Donc ce seront la majorité des mitzvot qui peut être assimilée à la totalité des mitzvot. Il y a quelques mitzvot qui concernent la marshava, mais en réalité, même les mitzvot qui concernent la pensée, elles sont quand même liées à quelqu'un qui doit penser le divin dans le monde matériel. Donc c'est toujours lié avec le monde matériel. Veilchoteen, Betsiufeotiot, avec les lois, avec ces combinaisons de lettres, ces phrases qui sont formées Gashmiot, qui vont être, comment dirais-je, matérielles, Bedio, avec de l'encre, à la Sefer, sur un livre, comme par exemple le Sefer Torah. Esrim Verba Sarim, on a 24 livres. Donc on a les 5 livres de la Torah, à chaque fois Yeshua, Shoftim, etc. Donc tout ça, en tout il y en a 24. Chez Betorah, Nevim Uktuvim. Kedesh était Kol Marshava, Tfisa Baen. À tel point que toute pensée puisse le saisir. C'est ça sa descente. Donc, dans le fond, elle est restée la même, comme l'eau qui est en haut de la montagne, comme cette conscience divine de l'insaisissabilité. Et voilà qu'elle descend tout au long de l'enchaînement des mondes, et elle parvient en bas dans des choses matérielles. Et moi, mon âme, qui est aussi descendue. Vous voyez, il y a plusieurs, on va dire, canaux de descente, d'accord? Il y a le monde, il y a la Torah, il y a les âmes, etc. Il y a plusieurs canaux de descente.
Mais tout se réunit en bas. Alors en bas, j'ai un tableau complet. J'ai des âmes face à un monde dans lequel il y a une Torah. Alors qu'est-ce que ça va faire la Torah? Les âmes face au monde, elles peuvent être absorbées par le monde et perdre le lien avec le divin. Mais voilà que, oh, miracle, j'ai Torah. Et qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Eh bien, tu sais ce que je suis, moi, Torah? Je suis cet être, entre guillemets, qui a voyagé, cette conscience qui a voyagé depuis les hauteurs de la conscience divine jusqu'aux lois matérielles, jusqu'à la matière. Voilà ce que je suis. Donc, en m'attrapant, tu attrapes ce que j'ai toujours été. Vous voyez? Voilà. C'est la différence entre attraper quelque chose du monde et attraper quelque chose de la Torah dans le monde. Vous voyez? Après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bien entendu, dans chaque chose du monde, on peut aussi essayer de trouver ça. On va dire que l'éclairage, mais finalement, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça, exactement. C'est grâce à ça que je peux aussi attraper les autres choses. Très bon. Et là, ici, vraiment, il finit comme ça, enfin, ce petit passage-là, afin que la pensée, Marshava, Tfissa Ben, puisse les saisir. Exactement la même phrase qu'on avait vue du Zohar avant qui disait aucune pensée ne peut le saisir. Et là, il nous dit ben, aucune pensée ne peut le saisir, tel que c'est à l'état premier. Mais quand c'est revêtu dans les choses matérielles du monde, alors la pensée peut les saisir. On peut tous penser les lois du loulav et du hétrog. Tout le monde peut prendre les lois du loulav et du hétrog et les étudier. Mais en étudiant cette chose-là, j'attrape l'insaisissable du divin. Vous voyez? C'est ça le miracle de la Torah. C'est un vrai miracle en vérité. C'est quelque chose d'incroyable de pouvoir saisir l'insaisissable avec une chose saisissable. ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה, תפיסה בהן. Et il continue. Là, par contre, il commence par la pensée ici. Parce qu'il parle de la saisissabilité. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de l'atmosphère. Donc, j'accomplis, ce qui est plus facile à accomplir. Mais là, il parle de comment je saisis la chose. Alors là, c'est le plus à même de saisir. C'est quoi? Ça reste la pensée. Le plus à même de saisir. Avec quoi on saisit? Bon, c'est avec nos mains, c'est pour attraper des choses matérielles, mais ici on parle de saisir, de saisir sur le plan intellectuel. Donc intelliger, comme on dit en philosophie, d'accord? C'est-à-dire attraper avec l'intellect quelque chose. Donc là ici il dit la pensée, et ben, en pensant les lois matérielles, en pensant voilà, toutes les halachot, etc., ou toutes les histoires qui sont racontées dans la Torah, qui sont saisissables par la pensée, alors il va saisir ce qui est derrière toutes ces histoires-là. En tout cas, j'attrape quelque chose de saisissable, et même, il continue en disant, alors, et je me revais moi dans ces histoires-là. Donc, du coup, c'est moi maintenant qui me retrouve enveloppé. Vous voyez comment il joue sur ce côté de l'enveloppant enveloppé. Ouais. Chez les Matal Madrigat Marshavat Fissa Ben ou Mitlabesh Ben. Et même va Filouprina Dibour Maasé, et même la parole et l'action, qui sont sous le degré de la pensée, eh bien, vont aussi saisir cette chose-là. D'accord? C'est comme le tout premier film au monde. Alors, je crois que c'était les Frères Lumière, je sais pas. Alors, ils étaient dans le jardin d'un château, et en fait, ils ont tendu un piège. C'est la première fois qu'ils filmaient quelque chose. Et ils avaient fabriqué leur caméra, tout ça, bon. Et il y avait un jardinier qui avait un tuyau d'arrosage comme ça. Et donc eux, ils ont fait un coude dans le tuyau d'arrosage. Et le jardinier, il dit, tiens, ça n'arrose plus. Alors il prend le tuyau, et eux, ils ouvrent le coude, quoi. Et donc l'eau passe.
et il se prend toute l'eau sur le visage. Ils ont appelé ce film-là, ils l'ont appelé L'arroseur arrosé. Vous voyez, mais je trouve que c'est incroyable, c'est-à-dire c'est vraiment ça. En réalité, toute l'idée de la caméra, c'est exactement ça. Et quelque part, c'est toute l'idée de la conscience. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cette conscience qui vise le divin, l'arroseur arrosé. C'est quoi? Au départ, c'est Dieu lui-même. Il crée une conscience qui a conscience de lui-même. Vous voyez, c'est voilà. Et après, évidemment, il faut arroser le monde. Il faut faire descendre comme l'eau. Ouais, cette image de l'eau ici. Et ensuite, ça garde vous voyez, cette idée-là d'être toujours retourné vers le haut, tout en étant en bas. C'est pour ça qu'en attrapant avec une mitzvah, en vérité, si j'essaye de percevoir, en étudiant une mitzvah, si j'essaye de percevoir ce qu'il y a derrière, alors je vais percevoir la conscience consciente du divin. Vous voyez, cet arroseur arrosant, arrosé. Voilà, c'est un peu cette image-là, quoi. Ça me fait penser à ça, quoi. C'était une blague qui lui faisait, mais c'est que même une blague, surtout là, c'est un cap dans l'histoire de l'humanité, le fait de pouvoir filmer. Vous voyez. Sans eux, on ne serait pas là en train en train de faire un film sur la chassidoute, où on dévoile l'eau, où on dévoile l'eau qui vient d'en haut, la lumière voilà, de l'insaisissable, etc. Voilà. Bon, ben, on va s'arrêter là, je pense. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Razak, grave, c'est un très beau cours. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Mais ouais, je suis pas dans le cours, mais je sais pas, on a fini, mais c'est pas grave. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, les gens sur le Zoom et ceux qui vont suivre le cours par la suite. Voilà. N'hésitez pas à mettre des pouces. Non, en fait, il paraît que ça aide à diffuser en commentant, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Ouais, voilà. S'il y a des questions aussi, n'hésitez pas à les écrire comment dirais-je, sur YouTube, et voilà, tout ça. Alors, YouTube, le mien, hein, parce qu'il y a celui de Gérard aussi, mais c'est pas mon, comment dirais-je, je vais pas sur cette chaîne-là, voilà. J'ai ma chaîne aussi. Donc, si vous posez des questions, mais essayez de venir sur ma chaîne. Ce sera plus simple pour répondre. Sinon, Gérard, tu me les transmettras s'il y en a. Voilà. Ok, et ben, plus qu'à vous dire au revoir et merci d'avoir suivi ce cours. Allez, on va arrêter ici. Tac. Voulez-vous vraiment monter une direct? Voilà. Et ici, quitter.